Bienvenue dans ce premier épisode de la saison 1 consacré à la conception d'une landing page comme un professionnel. Si vous avez déjà suivi des formations HTML ou CSS, vous avez probablement vu le même schéma encore et encore. On ouvre un éditeur de code, on crée quelques balises HTML, on ajoute du CSS, puis on termine par une landing page. Dans cette saison 1, nous allons prendre une approche complètement différente. Nous allons partir d'un problème réel. Nous allons comprendre les besoins des utilisateurs. Puis seulement ensuite, nous utiliserons HTML, CSS, Bootstrap pour construire la solution. Aujourd'hui, dans cet épisode 1 de la saison, nous allons commencer par comprendre le problème métier avant même d'écrire une seule ligne de code, afin de répondre à la question pourquoi une landing page existe-t-elle. Voici ce que l'on observe dans la majorité des tutoriels classiques. On apprend les outils d'abord. On commence par HTML, puis CSS, puis Bootstrap, puis un projet. Le problème n'est pas que cette approche soit mauvaise. Le problème est qu'elle ne correspond pas à la réalité du métier. Dans une entreprise, en effet, personne ne vous dira peux-tu me faire un peu de HTML ou peux-tu me faire du CSS. On vous parlera plutôt de vente, d'inscription, de prospects, de clients. Le professionnel commence donc par comprendre le problème, puis définir un objectif, puis il imagine une solution, et seulement après, il choisit les outils techniques. Le code arrive plus tard. En effet, le code n'est pas la finalité, c'est un moyen. Mettons-nous dans une situation particulière. Une startup nous contacte pour un problème. Cette startup nommée FinTrack développe une application SaaS destinée aux freelances. Le problème est simple. Ils ont peu d'inscriptions. À ce stade, nous devons résister à une tentation. C'est de commencer immédiatement à dessiner ou coder. Car la vraie question n'est pas que devons-nous coder, mais plutôt que devons-nous faire. Ce que un débutant ferait immédiatement après avoir reçu un message de FinTrack, c'est de créer une landing page. Cela semble logique, mais c'est une erreur. Créer une landing page n'est pas un objectif en fait. C'est juste un moyen. Car l'entreprise n'achète pas du HTML, elle n'achète pas du CSS, elle n'achète pas de Bootstrap. Elle achète des résultats. Le professionnel, lui, comment est-ce qu'il réagirait devant le message de la startup FinTrack? Il commencera par observer le problème. Ici, il s'agit de peu d'inscriptions. Ensuite, il se posera une question. Pourquoi? Il analysera les causes possibles. Et enfin, il proposera une solution. Le développeur n'est donc pas un fabricant de pages, c'est un résolveur de problèmes. Le cœur de toute cette série est celui-ci. Tout projet part d'un problème et vise un objectif business. Dans notre cas, il s'agit de peu d'inscriptions. Ce problème doit être transformé en objectif business, qui est celui d'augmenter les inscriptions de 30%. Une fois l'objectif défini, nous pouvons imaginer une solution. Cette solution pourrait être alors une landing page plus convaincante. Retenez bien ceci, le problème vient toujours avant la solution. Et la solution vient toujours avant le code. Comprendre cette logique, c'est penser comme un professionnel.
C'est quoi un objectif business? Un objectif business est un résultat mesurable. Il peut s'agir de plus de ventes, de plus d'inscriptions, de plus de rendez-vous, de plus de demandes de devis. Chaque interface que nous construisons doit contribuer à atteindre un de ces objectifs, sinon elle n'a aucune raison d'exister. Une landing page n'est pas une jolie page, c'est un mécanisme de conversion. Il permet de guider le visiteur jusqu'à l'inscription. Le visiteur doit, quand il arrive sur celle-ci, il doit découvrir l'offre, il doit développer un intérêt, il doit acquérir de la confiance, puis passer à l'action et enfin s'inscrire. Chaque sélection de la landing page participe à ce processus. Voici donc la méthodologie complète qui sera suivie durant toute la saison. Nous partons d'un problème, puis nous identifions les besoins, nous organisons le contenu, nous créons un design system, nous réalisons une wireframe, puis nous passons HTML, puis CSS, puis la responsivité, puis Bootstrap, puis Tailwind. Il faut remarquer une chose, HTML et CSS arrivent seulement relativement tard, et c'est volontaire, parce qu'ils ne sont que des outils. Arrivé donc au terme de cet épisode, nous avons compris le problème de la startup FinTrack. Cependant, nous ne connaissons toujours pas ces utilisateurs. Donc, comment savoir ce dont ils ont besoin? Comment comprendre leurs attentes? Comment savoir quelle information afficher sur notre landing page? C'est exactement ce que nous allons découvrir dans l'épisode suivant, recueil des besoins. Je vous dis donc à tout de suite pour le nouvel épisode.